Les amis, bienvenue dans la troisième partie de cette formation d'Améthyst Conseil destinée aux startups et de façon plus large aux deep tech, clean tech, green tech, fine tech pour accompagner les acteurs de la mobilité verte avec des solutions vertes afin qu'ils soient alignés avec les plans régionaux de santé et environnement des collectivités territoriales en lien avec l'urbanisme favorable à la santé. Et cette vidéo est présentée en 12 parties. 12 vidéos de cette formation est présentée en 12 vidéos de 10 minutes. Et dans la troisième partie, nous allons aborder la question de la reconversion à long terme des acteurs industriels du domaine des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Par exemple, vous avez Shell qui s'intéresse beaucoup à l'hydrogène, les piles à combustible parce qu'ils ont compris que les voitures électriques sont incontournables pour l'avenir en 2035. Donc, ils développent des systèmes de piles à combustible qui fonctionnent avec l'hydrogène et il y a même des cas de Shell pour s'approvisionner en hydrogène. Il y a des stations à hydrogène et l'Union européenne a allé plus loin. Elle a créé de nombreux corridors d'approvisionnement en hydrogène. Je vous ai parlé, je pense, du corridor hydrogène, de nombreux corridors hydrogène. Je commence par le plus grand, le plus important, European Hydrogen Backbone, qui relie de nombreux pays, qui s'étend sur plus de 40 000 kilomètres, qui relie de nombreux pays. C'est un réseau de distribution d'hydrogène qui va réutiliser certains anciens réseaux de distribution de gaz. Donc, c'est petit à petit la reconversion des acteurs des énergies fossiles comme le gaz aussi se fait à travers l'utilisation de leurs infrastructures. Je vous ai parlé de l'éoduc, de gazoduc, de pipeline dans la deuxième partie de la formation pour l'approvisionnement en gaz naturel. Donc, certains réseaux de distribution peuvent être utilisés pour la distribution de l'hydrogène. Donc, les acteurs des énergies fossiles, comme par exemple le charbon. En Tchécoslovaquie, ils utilisent beaucoup de charbon comme source d'énergie, comme ressource énergétique. Donc, le charbon, les mines de charbon, ici en France, les anciennes mines de charbon sont utilisées pour stocker l'hydrogène. Parce que vous savez que c'est en France qu'on a découvert le plus grand gisement d'hydrogène blanc au monde. Donc, la technologie avance. Elle avance en fonction des années, plus vite ou moins vite, mais en tout cas, il y a des permis qui sont délivrés. Il y a une start-up ici en Nouvelle-Aquitaine qui est avancée, qui est la première dans le domaine. Donc, le stockage de l'hydrogène blanc, parce que c'est une molécule qui est très légère, très inflammable. Donc, et le stockage, le défi du stockage, il y a le charbon pour le moment. Les anciennes mines de charbon sont utilisées pour le stockage de l'hydrogène. Donc, tout ça, ce sont des axes de partenariat possibles, des perspectives de reconversion possibles pour les acteurs de ces chaînes-là. Donc, pour revenir au corridor hydrogène, il y en a 5 en Europe. Il y a le corridor dont je vous ai parlé, il y a le corridor de l'Europe du Sud-Est qui relie 7 pays, dont la Tchécoslovaquie qui part de l'Azerbaïdjan, traverse la Géorgie et en tout cas qui relie 7 pays et dont la Tchécoslovaquie qui est un réseau de distribution de l'hydrogène et ce genre de réseau se développe de plus en plus. Il y a le corridor médiéval. Le corridor que j'appelle le corridor médiéval, c'est celui qui lie l'Europe du Sud à l'Afrique du Nord. Il y a le corridor de l'Afrique du Nord à l'Europe du Sud-Ouest. Il y a le corridor de l'Est dont je vous ai parlé. Il y a le corridor des régions nordiques et baltiques. Il y a le corridor de la mer du Nord. Donc voilà un peu quelques efforts que l'Union européenne fournit, que je vous présente, de coopération internationale autour de la distribution d'énergie renouvelable comme l'hydrogène. Je veux dire que c'est une ressource énergétique incontournable à l'horizon 2035 avec la transition énergétique et que de nombreux acteurs dans les pays d'Asie centrale ou même de façon plus générale les pays d'Asie, même l'Asie du Sud-Est, qui produisent beaucoup d'hydrocarbures et dont l'économie dépend massivement de ces hydrocarbures, sont en train
de développer d'autres options énergétiques comme l'hydrogène, pas seulement l'hydrogène, il y a l'hydrogène vert, etc. Il y a les énergies éoliennes qui sont en train de développer pour ne pas dépendre uniquement des hydrocarbures, qu'à long terme, quand l'Union européenne va s'acheminer vers la transition, ou bien quand la transition énergétique va être effective dans l'Union européenne, que les énergies fossiles ne sont plus utilisées, ils aient d'autres énergies à proposer à l'Union européenne. Il y a aussi les e-fuels qui représentent une opportunité pour les industriels du secteur automobile qui utilisent des moteurs thermiques parce que ces moteurs thermiques peuvent fonctionner avec les e-fuels. Donc, je vous ai parlé de constructeurs automobiles italiens, allemands, anglais qui sont en train de s'intéresser de plus en plus aux e-fuels. Même en Autriche, c'est un pôle majeur en matière d'e-fuels parce que là-bas, ils veulent revaloriser l'hydrogène. Ils produisent beaucoup d'hydrogène renouvelable à partir de l'hydroélectricité. Donc, ils veulent revaloriser cet hydrogène avec du CO2 ou avec de l'azote ou d'autres manières possibles pour produire du carburant alternatif, en sachant qu'il pourra être utilisé même en Amérique du Sud, au Chili. Ils développent beaucoup au Brésil, je crois, ils développent beaucoup d'initiatives autour des e-fuels parce que c'est une manière de pouvoir revaloriser après 2035 les voitures à moteur thermique parce que ceux-ci fonctionnent également avec les e-fuels. Donc voilà de nombreux axes de partenariat possibles. Nous allons continuer cette troisième partie qui est subdivisée en 4 vidéos. Là, c'était la première vidéo. Je vous rappelle que vous allez avoir des documents écrits aussi où vous allez avoir en détail tous ces exemples que je cite, ces constructeurs, ces initiatives, les green tech. Dans les 3 dernières vidéos, je vais plus vous parler de clean tech, de green tech et de fine tech. Et je rappelle que la formation coûte 100 €. Elle est disponible sur mon site i-d'ici santépublique.com sous forme dématérialisée, sous forme numérique et sous forme de clés que je vends dans un coffret avec les vidéos, la présentation, la documentation de 15 pages et aussi d'autres petits articles qui accompagnent le coffret que je vous envoie. Vous pouvez m'écrire. Pour la vidéo qui est sur le site, pour le moment, c'est une vidéo de présentation, c'est pas la formation. Donc, pour avoir accès à la formation, vous pouvez m'écrire sur améthystconseil@outlook.fr. Je vais vous donner le lien pour accéder directement, le lien payant pour accéder directement à la formation numérique dématérialisée ou pour accéder où je vais pouvoir vous envoyer le coffret que je vous ai présenté. Et je rappelle que je suis spécialiste en santé publique formée en France sur les questions de problèmes de santé et développement des systèmes de santé et médecin de formation en Afrique. J'ai fait de l'humanitaire, de l'associatif. Je me suis intéressée aux questions de coopération internationale, notamment l'impact de la santé-environnement dans les politiques de coopération internationale, dans les politiques nationales aussi, et développer des solutions énergétiques qui sont respectueuses de l'environnement, du climat, de la santé des populations, mais aussi amorcer une véritable révolution industrielle pour des pays émergents, des continents comme l'Afrique, comment ils peuvent nouer des partenariats technologiques avec des pays occidentaux, des pays émergents, surtout en Asie centrale, en Asie du Sud-Est. Il y a de nombreux pays qui peuvent développer des partenariats avec des pays d'Afrique de l'Est, par exemple, dans de nombreux domaines. Il y a des pays en Afrique de l'Ouest, comme le Niger, qui produit beaucoup d'uranium, qui ont des partenariats technologiques à développer avec des acteurs qui disposent de technologies avancées. Il y a le Mali qui dispose d'hydrogène blanc. Si les conditions de stabilité institutionnelle sont réunies et de sécurité, l'hydrogène blanc a un large potentiel. On peut même développer des réseaux comme les corridors de l'Europe autour de l'hydrogène, pas seulement l'hydrogène, donc de différentes formes d'hydrogène, produites même par des pays qui utilisent beaucoup les énergies fossiles comme le Nigeria, même la Côte d'Ivoire, le Gabon. On peut produire de l'hydrogène noir, de l'hydrogène gris à partir de ces industries fossiles. On peut utiliser cet hydrogène dans de nombreux domaines industriels et développer des réseaux de partenariat et de coopération. Et mon objectif, c'est de transposer tout ça.